Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de novembre. Et aujourd'hui nous allons parler des signes des Capricornes. Donc bien sûr c'est un tirage général qui ne correspondra pas à tout le monde. Donc n'hésitez pas à écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi 5 cartes du tarot des druides, une petite carte des animaux de pouvoir de Claire Duval et une autre carte pour connaître la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, de l'oracle de la sagesse de la terre de Barbara Moore. Alors, on va regarder de suite le petit animal totem qui vous accompagne pour vous ce mois-ci et on a le chat. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental, nous avons la carte du soleil. Dans le domaine professionnel, nous retrouvons la maison Dieu, la tour. Dans le domaine financier, nous avons la carte du Seigneur. Dans le domaine des énergies, nous avons la carte de la force. Et en synthèse, ici, nous avons la carte du monde. Très belle carte. La carte du monde va ici nous parler de victoire, de réussite sociale, de reconnaissance, de liberté. Ici, on est à sa place, on a trouvé sa place, on se sent libre et indépendante. Donc, dans le domaine ici sentimental, avec la carte du soleil, ça va nous parler de nombreux partages et épanouissants. Ici, il y a énormément de rencontres, ici, très agréables. Il y a ici des relations affectives heureuses, des échanges chaleureux. Ça nous parle de bonheur, d'amour et de joie. Ici, il peut y avoir des projets de maternité, peut-être une grossesse, pourquoi pas des jumeaux, surtout avec la carte du soleil. En tout cas, ici, on a une vie très sociable. On communique énormément, on communique dans la bonne humeur, dans la joie. Ici, il est possible qu'on fréquente du beau monde. En tout cas, on s'épanouit. Donc, il peut y avoir ici un projet de voyage à l'étranger en amoureux, pourquoi pas, ou partir en famille. Ça peut nous parler également de déménagement. En tout cas, il y a de la clarté dans les sentiments. Ici, on rayonne, on est heureux. Heureux en famille, heureux en couple. Ça peut être également ici, on rayonne dans sa vie affective parce qu'on a trouvé sa place, on est libre, on se sent belle, on se sent épanoui, on se sent sensuel. Vraiment, on est libre, indépendante, on se montre tel que l'on est. Donc vraiment une très belle ouverture sociale ici et un très grand bonheur dans le domaine sentimental. Au niveau professionnel, on voit ici avec la tour qu'il y a pu avoir beaucoup d'opposition, beaucoup de malentendus, des brouilles, pourquoi pas, avec l'entourage professionnel, avec ses collègues. Il y a pu avoir une ambiance assez explosive. Donc ici, on va faire du tri dans ces relations professionnelles. On a décidé sans doute de rompre certaines relations. Des relations ici superficielles, des relations mondaines qui finalement, on va s'apercevoir que ça ne nous apporte rien. Donc pour certains, ça peut représenter des pertes d'emploi, des licenciements. Pour d'autres, par contre, ça peut être une prise de conscience. On plaque tout et on renouvelle ici les structures professionnelles. On peut s'installer à son compte. On va travailler ailleurs ici. En tout cas, grâce à notre prise de conscience, à nos efforts, même s'il y a des projets qui tombent à l'eau, ici on va avoir le courage, la volonté de tout reconstruire. On repart sur des bases nouvelles. Donc les satisfactions seront accordées. Ici, ça va nous parler de réalisation à grande échelle. Donc il est possible qu'il y ait des activités liées avec un public. Alors avec un public ici énorme, pourquoi pas un réseau sur Internet également. Avec le monde, on va avoir beaucoup de clientèle, aussi bien en France qu'à l'étranger, que dans les autres départements. Ça peut être sur Internet, par téléphone. Voilà, ça représente le monde en fait. Donc ici, pourquoi pas, on s'installe, on part travailler à l'étranger. En tout cas, on nous annonce une victoire et une réussite
professionnel, même s'il y a eu quelques déboires, même s'il y a eu un échec, on se relève. Dans le domaine financier, on voit avec la carte de l'empereur, eh bien, ça nous parle de réussite financière. Hein. Ici, on a la stabilité et la sécurité matérielle et financière. Ça peut nous parler également de très grande fortune. Ici, on peut parler également de concrétisation, d'un achat, pourquoi pas ici, d'un lieu de vacances à l'étranger ou en France, hein, ça peut être dans un autre département. En tout cas, ici, on a envie d'acheter une très belle demeure. Ça peut être une maison très claquante, qui brille, hein, parce qu'on aime également les belles choses. On aime paraître, on aime tout ce qui brille, on aime tout ce qui est beau, on est attiré par le luxe. Alors après, ça peut être des investissements que l'on a fait à l'étranger ou dans une boîte professionnelle et qui est très très rentable. Là aussi, ça va nous parler de réussite financière et de succès financier. Donc, n'hésitez pas à investir si vous le pouvez ou acheter, c'est le moment également. Dans le domaine des énergies, ici, ça va nous parler de maîtrise des excès mondains. Ici, on va maîtriser et on va contrôler son énergie intérieure. Ça nous parle d'une grande puissance intérieure ici. On a beaucoup d'énergie en excès et on a surtout un pouvoir magnétique. Donc, on peut attirer à soi ici du beau monde. Ici, en tout cas, on a la maîtrise et le contrôle sur le monde extérieur. Et puis, une fois de plus, on s'épanouit grâce à ça. Ici, on se sent libre, on se sent indépendante. On a trouvé sa place, on est bien dans son monde et on a une très grande confiance en soi. Donc, on va regarder pour vous ce mois-ci la pierre qui vous accompagne. Et on a la carte numéro 3 qui va nous parler de force. Alors, je vais vous lire... La force, à quoi elle correspond? Alors, on voit que cet homme est entouré ici d'une plante et c'est le genévrier. Élimine les tendances autodestructrices, encourage la prospérité et assure la protection. La pierre qui l'accompagne est l'œil de tigre, encourage la raison, la force et la protection. Pour être vraiment fort, vous devez avant tout être votre propre maître. Si vous voulez vous protéger contre des situations dangereuses, éliminez les tendances autodestructrices de votre vie. Développez ensuite votre prospérité personnelle et la confiance en vous-même. Une fois que vous aurez consolidé votre force intérieure et extérieure, vous serez en mesure d'aider les autres. Donc, l'œil de tigre, je vais vous montrer, je l'ai en bracelet, c'est une pierre dans les tons marrons. Donc, un bijou à porter sur soi pour le mois de novembre. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à partager, à vous abonner également pour recevoir de nouvelles notifications. Moi, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!